Salut les amis, indépendamment du nombre de momies poussiéreuses que vous avez vu Brendan Fraser faire exploser avec un fusil de chasse, il y a de fortes chances que vous n'ayez aucune idée de ce qu'était vraiment l'Égypte ancienne. Il pourrait donc vous surprendre d'apprendre que la vie quotidienne à l'époque des pharaons était assez moderne à bien des égards. Aujourd'hui, nous explorons ce qu'était la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'éducation et la médecine étaient remarquablement sophistiquées, et les hommes et les femmes jouissaient d'une égalité devant la loi qui ne serait pas vue dans d'autres sociétés avant des siècles. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Histoire en pixels. Maintenant, allons en Égypte. En plus d'être la principale source d'eau pour l'irrigation des cultures et la fabrication de vêtements, le Nil était essentiellement l'autoroute de l'Égypte ancienne. Les classes inférieures et supérieures se déplaçaient le long de celui-ci dans de simples skiffs et bateaux en bois pour se rendre d'un endroit à l'autre. Il était également utilisé pour transporter les lourds blocs de pierre utilisés pour construire les pyramides, et pour transporter les corps des nobles décédés lors de processions funéraires élaborées. Mais plutôt que de devoir surveiller leur vitesse et de guetter les patrouilles d'État, les Égyptiens devaient constamment se prémunir contre les attaques d'hippopotames et de crocodiles. Le pharaon Ménès a été tué par un hippopotame lors d'un voyage sur le Nil, et il a été suggéré qu'un hippopotame aurait pu mutiler le roi Toutankhamon lors d'une attaque similaire, entraînant sa mort prématurée. Insérez ici une blague sur Hungry Hippo. La fabrication de la bière a été enregistrée pour la première fois il y a 18 000 ans en Égypte ancienne. Comme mon oncle Gilbert, les Égyptiens adoraient la bière. La bière était considérée comme un aliment de base, ce qui explique pourquoi les enfants et les adultes en buvaient, et les salaires étaient payés en grains brassables. Cela dit, la bière en Égypte ancienne n'était pas comme celle que vous commandez au verre dans le pub local. C'était plutôt une soupe épaisse et sucrée, avec une teneur en alcool plus faible, vous pouviez donc en prendre un bol ou deux pour le dîner sans vous lancer dans une bagarre ivre avec un hippopotame. Contrairement à ce que vous auriez pu supposer, les anciens Égyptiens pratiquaient un certain nombre de domaines médicaux avancés, notamment la dentisterie, la gynécologie, la chirurgie et même l'autopsie. Bien que ce dernier point ne soit peut-être pas trop surprenant pour qui que ce soit. Les procédures médicales étaient un mélange de traitement médical et de cérémonies religieuses, mais n'étaient pas réservées à la classe supérieure. Les soins de santé étaient apparemment accessibles à tous, y compris aux esclaves. Et l'hygiène était très importante en Égypte ancienne, car les Égyptiens avaient réalisé que se promener avec une couche de saleté mûrie par la sueur de 3 pouces collée à votre peau était une boîte de pétri pour les maladies. Par conséquent, ils se baignaient constamment, en utilisant du savon fabriqué à partir de sel et d'huiles animales et végétales, et il était courant pour les hommes et les femmes de se raser complètement tous les poils de leur corps, même les cheveux de leur tête. Les Égyptiens fabriquaient également des parfums. Les parfums brassés à partir de lys, de myrrhe et de cardamome étaient courants, et ils ont peut-être même créé le premier déodorant en utilisant un mélange d'agrumes et de cannelle. Nous appelons ce parfum le petit déjeuner. Malgré les connaissances anatomiques indéniables que possédaient les anciens Égyptiens, ils n'avaient pas tout compris sur le corps humain. Ils croyaient que l'esprit était situé dans le cœur, et que toute pensée en provenait. On pensait également que le cœur était le siège d'émotions intenses comme l'amour, la tristesse et la bravoure, une croyance partagée par presque toutes les cultures. Quant au cerveau, les anciens Égyptiens ne semblaient pas en penser grand-chose, car il était simplement jeté à la poubelle pendant le processus de momification. Peut-être pensaient-ils que c'était juste du remplissage de crâne. Le système judiciaire en Égypte ancienne était divisé en 2 tribunaux, le Cambet et le Grand Cambet. Le Cambet inférieur traitait essentiellement des délits mineurs, tandis que le Grand Cambet était réservé aux crimes graves comme le vol et le meurtre. Généralement, le vizir du pharaon statuait sur chaque affaire, le jugement final venant du pharaon lui-même. Mais dans les cas particulièrement compliqués, les tribunaux s'en remettaient à la volonté des oracles. Ou, puisque les oracles ne prenaient jamais la peine de se présenter, au statut des oracles. Dans ces cas, les équipes de l'accusation et de la défense rédigeaient leurs arguments sur un morceau de papier et les plaçaient de part et d'autre de la rue. La direction vers laquelle les statues semblaient pencher le plus était déclarée gagnante, et l'accusé était jugé en conséquence. C'est le système de justice le plus arbitraire et le plus élaboré qui soit. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la gynécologie était un domaine médical présent en Égypte ancienne. Mais tout comme le débat sur le cœur et le cerveau, les anciens Égyptiens n'avaient pas tout à fait résolu tous les problèmes. Ils savaient que le sexe menait à l'accouchement, mais ils croyaient que l'utérus était relié au canal alimentaire, le chemin qui transporte la nourriture de votre bouche à votre anus. Ainsi, afin de tester si une femme était fertile ou non,
une gousse d'ail était insérée dans le hou d'une femme. Et si l'ail pouvait être senti dans son souffle, cela signifiait qu'elle était capable de porter des enfants. Si l'ail ne pouvait pas être senti, cela signifiait qu'il y avait une sorte de blocage ou d'obstruction, et les enfants étaient exclus de l'équation. Bien que l'ail soit un ingrédient raffiné dans les peines aux pâtes, nous ne pouvons pas recommander son utilisation dans ce scénario. Les jeux de société étaient un passe-temps populaire en Égypte ancienne. Et le plus populaire était un jeu appelé senet. Le senet se jouait sur un plateau allongé de style échec, chaque joueur lançant des dés ou des bâtons pour déplacer les pièces. Le senet était si populaire que des peintures de Néfertari jouant au jeu ont été découvertes sur les murs d'anciens temples. Les archéologues n'ont pas encore découvert de preuves que quelqu'un ait joué à Hungry Hippo, ce jeu était tout simplement trop proche de la réalité. Dans les cultures modernes, les nourrissons mâles sont circoncis à la naissance. Mais en Égypte ancienne, c'était considéré davantage comme un rite de passage à l'âge adulte, et en tant que tel, il n'était pas pratiqué avant beaucoup plus tard. Il existe des peintures de temples représentant des prêtres effectuant la procédure sur des garçons au milieu ou à la fin de leur adolescence, au cas où vous vous demanderiez si les cauchemars existaient en Égypte ancienne. L'histoire n'est pas claire sur la signification culturelle de la circoncision en Égypte ancienne. Par exemple, la plupart des pharaons étaient circoncis, mais la procédure était également pratiquée pour humilier les captifs et marquer les esclaves. Déroutant. Le maquillage était omniprésent en Égypte ancienne. Les hommes n'avaient pas peur de plonger dans le catalogue de Pet Wants du milieu des années 2000 pour porter un eyeliner assez incroyable. Le maquillage des yeux était fabriqué en broyant des minerais de plomb en une substance appelée colle, pour produire ce qui était essentiellement de la peinture au plomb. Le maquillage utilisé par les anciens Égyptiens était riche en oxyde nitrique, ce qui stimule le système immunitaire et aide à combattre les maladies. L'eyeliner aurait donc pu avoir l'effet supplémentaire de protéger l'œil des infections, tout en compensant, espérons-le, cette histoire d'empoisonnement au plomb. Dans le sens où il servait à la fois de lieu de culte et de dépôt pour la richesse de la nation. Cela signifiait que pendant la majeure partie de la période, chaque temple était aussi un grenier. Vous souvenez-vous quand nous avons dit plus tôt que les gens étaient payés en bière ? C'est en partie parce que la bière est délicieuse, mais surtout parce que l'argent n'existait pas encore. La monnaie n'est apparue en Égypte que beaucoup plus tard, ce qui signifiait que le grain était la monnaie utilisée par tout le monde. Les administrateurs de chaque temple distribuaient le grain en conséquence, pour payer les salaires de chacun, un emploi à faible revenu. Rapportant environ 10 pains et 2 cruches de bière. Bien qu'ils vivent à côté de l'un des fleuves les plus puissants du monde, les gens de l'Égypte ancienne ne mangeaient pas beaucoup de poissons. En fait, ils mangeaient très peu de viande. Le régime alimentaire des anciens Égyptiens se composait principalement de blé et d'orge, ce qui est tout à fait logique lorsque la majorité de votre population était payée en pain et en bière. Les fruits et légumes, tels que le céleri, les dattes, les grenades, bien sûr, l'ail, étaient également abondants. Et même si la viande n'était pas courante, elle était encore occasionnellement appréciée lors des festivals. Ou si vous étiez riche, à peu près chaque fois que vous aviez envie d'un steak. Si vous avez déjà vécu près de l'équateur, ou regardé Miami Vice dans les années 80, vous connaissez l'attrait des vêtements en lin. Le lin est particulièrement adapté au temps chaud car c'est un tissu fin et respirant qui est frais au toucher, et les anciens Égyptiens en fabriquaient beaucoup. Le lin était fabriqué en cueillant des plants de lin sur les rives du Nil et en les filant en fisky. Pouvait ensuite être tissé en tissu. En plus d'être simplement un vêtement pratique pour le climat désertique, le tissu était aussi un symbole de statut. Plus le tissage était fin et la couleur claire, plus vous étiez important dans la hiérarchie sociale. En Égypte ancienne, les deux sexes semblaient égaux en ce qui concerne la loi. Les femmes pouvaient acheter et vendre des biens, y compris des esclaves et des terres, et pouvaient également intenter des poursuites et demander le divorce. De plus, les Égyptiens ne pratiquaient pas l'infanticide féminin, ce qui indique que les bébés filles étaient tout aussi valorisés que les bébés garçons. Cela semble être le strict minimum de l'égalité des sexes jusqu'à ce que vous considériez que la pratique était courante dans d'autres sociétés à la même période. Lorsque les Grecs ont conquis l'Égypte en 332 avant notre ère, ils ont été surpris de constater que les femmes égyptiennes avaient plus d'indépendance et de liberté civile que les femmes grecques, ce que nous supposons qu'un général grec a découvert lorsqu'il a essayé de donner sa commande de boisson à une noble égyptienne. L'éducation était un privilège exclusivement réservé aux enfants des citoyens de la classe supérieure. Les élèves étudiaient une variété de matières qui, plus ou moins, ressemblaient à un programme moderne, y compris la lecture et l'écriture, les mathématiques, l'histoire, les sciences et la médecine. Les enfants les plus riches,
tels que les fils du pharaon et les fils de la noblesse, allaient à l'école du prince. Mais des bourses existaient qui permettaient à certains élèves exceptionnels de la classe inférieure d'y assister. On ne sait pas si la bourse était attribuée en bière. L'Égypte ancienne était étonnamment moderne à plusieurs égards, permettant à ses citoyens de mener des vies pas totalement méconnaissables de celles que nous menons aujourd'hui. Aimeriez-vous vivre ou marcher comme un Égyptien? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et regardez des autres vidéos de notre histoire en pixels. À bientôt!